dérive. De mon point de vue personnel, j'ai eu un moment de ma carrière où j'enseignais en maternelle. Ouais. Et quand j'ai lu et monté un projet sur l'histoire des 3 petits cochons, j'ai eu un tiers de la classe d'enfants qui pleurait. Et donc, on m'a fortement conseillé, du point de vue des parents, Il pleurait à cause du loup ou il pleurait à cause des cochons? Pardon, je suis... À cause du cochon. Parce qu'on peut pas parler des cochons. Tout à fait. Alors, je ne veux absolument pas stigmatiser une religion, je la respecte totalement. Moi, je fais juste un relais de terrain, de ce que je constate depuis 22 ans, parce que j'exerce depuis 22 ans. Ouais. Et puis, un autre épiphénomène que là, je ne comprends toujours pas. Donc, je travaille souvent, quasiment tout le temps en REP+, c'est-à-dire en réseau d'éducation prioritaire. Ouais. Et très souvent, à chaque année, en photo de classe, j'ai au moins 4-5 élèves où les parents refusent que l'enfant apparaisse sur la photo de classe pour des raisons religieuses. Ah, Alors, parce qu'on ne doit pas faire de représentation. Voilà, moi je suis très curieux, j'essaie de comprendre. Donc tous les matins, je prends un café dans un bistrot très populaire où il y a une population musulmane et des anciens. Donc j'explique, j'essaie de comprendre. Et en fait, il m'explique que c'est cette nouvelle génération qui pervertit ce texte sacré. Et que ça, c'est ce que vous disent les plus anciens. Mais bien sûr, à aucun moment, un verset n'explique que l'enfant ne peut pas être en photo.